Je me tourne maintenant vers Christophe Dansette pour la revue de presse des journaux français de ce vendredi. Bonjour Christophe. Bonjour Philomène. Toute la presse titre ce matin, presque sans exception, sur l'investiture de Donald Trump. C'est parti, Lance Libération en une avec une photo de Donald Trump en pleine tempête. Ce sera la fête pour les uns, le cauchemar pour les autres, affirme le journal de gauche qui explique qu'on ressent un filet de sueur glacée couler le long de notre colonne vertébrale en imaginant Barack Obama remettre à Donald Trump la petite mallette contenant les codes nucléaires américains. Le problème, poursuit David Carzon dans son édito, c'est qu'avec le 45e président des États-Unis, plus rien n'est sous contrôle, car Donald Trump reste et restera imprévisible. C'est peut-être la seule chose que l'on peut prédire pour le moment. Une présidence qui pose déjà donc beaucoup de questions. Car jamais dans l'histoire, un président entrant à la Maison-Blanche n'aura laissé planer autant d'incertitudes sur ses choix, affirme La Croix. Cette présidence est assortie de nombreuses inconnues. Le quotidien chrétien en dénombre au moins 10, avec plusieurs questions. Quelle sera sa politique intérieure, sa politique de défense ou sa politique étrangère? Mais La Croix pose surtout une question, est-ce que Donald Trump met la démocratie en danger? Le journal se veut rassurant, affirmant que le président n'a pas tous les pouvoirs et qu'il est encadré par des parlementaires. Néanmoins, Trump devrait rester Trump et faire du Trump à coups de tweets agressifs et intimidants. Twitter, justement, qui définit très bien déjà Donald Trump, le nouveau président. Sur ce réseau social, c'est tout un style. Son vocabulaire est très simple, accessible à un élève de CM1, c'est-à-dire un enfant de 9 à 10 ans, affirme encore Libération, qui propose un abécédaire du langage de Donald Trump. Je vous en conseille la lecture. Quelques exemples. À la lettre A, vous avez le fameux amazing, ou encore la lettre Y avec huge. L'orthographe n'est pas tout à fait correcte. En fait, Donald Trump adore le style binaire, polarisé, les superlatifs, zéro, génial, bad ou good. Il y a aussi la lettre D comme disaster, la manière dont il définit ses adversaires, que ce soit les républicains ou bien les démocrates. C'est également ainsi qu'il définit l'Obamacare, vous savez, l'assurance santé de Barack Obama. Enfin, il y a la lettre M comme Make America Great Again, son slogan. On rappelle qu'il va conserver les millions d'abonnés déjà de Donald Trump, même si les compteurs sont remis à zéro. Une chose est sûre, Christophe Dansette, c'est que Donald Trump est et sera un président tout sauf normal. C'est ce qu'affirme Le Parisien aujourd'hui en France à la une de du journal. Un président pas normal, c'est évidemment une référence à François Hollande qui voulait devenir le président normal il y a 5 ans. L'accession à la Maison-Blanche de Donald Trump, pour nous, c'est une mauvaise nouvelle, affirme très clairement le journal dans son édito. Mauvaise nouvelle car Trump mise sur la désunion de l'Europe, applaudit le Brexit et méprise la France. Et si toute la presse a les yeux rivés sur Donald Trump, le Figaro n'en oublie pas pour autant Barack Obama. Le quotidien s'intéresse à cette nouvelle vie de Barack Obama qui, à 55 ans, devient le plus jeune ex-président depuis la fin du 19e siècle. Après quelques vacances en Californie avec sa famille, il s'installera à Washington afin de permettre à sa fille de terminer le lycée. Pendant cette période, il devrait commencer sa retraite en se lançant dans des travaux d'écriture, en particulier dans ses mémoires. Il faut dire que cet exercice est très lucratif. On lui a proposé pas moins de 20 millions de dollars. Voilà pour les États-Unis. L'autre sujet largement abordé dans la presse ce matin, c'est la primaire de la gauche en France. Avec le dernier débat qui a opposé les 7 prétendants à l'investiture hier soir, la plupart des journaux ont bouclé trop tôt pour en faire l'analyse. Et du coup, c'est Le Parisien aujourd'hui en France qui est quasiment le seul à le faire dans le journal papier. Il a jugé le débat studieux, mais pas enthousiasmant. Les échanges ont néanmoins été plus épicés que lors des derniers débats marqués par Benoît Hamon, pris pour cible par les autres protagonistes sur plusieurs sujets, et en particulier sur le revenu universel. Le Parisien, aujourd'hui en France, a également fait son habitude de prestation des candidats. Ce jeu, c'est 3 candidats qui se détachent. Manuel Valls, jugé détendu, Arnaud Montebourg, éloquent, qui ont tous deux 7, et Benoît Hamon, solide. La plus mauvaise note, c'est pour Sylvia Pinel, qui obtient la plus mauvaise note, donc 3 sur 10. Jugé trop scolaire. Nous ne pourrions pas terminer votre revue de presse, Christophe Dansette, sans évoquer la victoire d'Armel Lecléache sur le Vendée Globe.
Un jour de gloire, titre Le Parisien aujourd'hui en France. L'équipe, de son côté, juge que Lecléache est allé au bout de l'exploit. L'équipe qui en fait sa une. Le skipper ne gagne pas seulement la prestigieuse course en solitaire, il en pulvérise le record. Il a avalé les océans, tenez-vous bien, 74 jours, 3h35 minutes et 46 secondes. Une victoire qu'il doit à son talent naturel, mais aussi à un travail acharné pour assouvir sa soif de compétition viscérale. Voilà qui fascine, et c'est ce qu'en retient Le Figaro, qui fait du Vendée Globe son édito. Ces marins sont les nouveaux héros d'une époque affligée, souligne Arnaud de Lagrange dans son édito. L'air du large, très beau jeu de mots. Merci Christophe Dansette. C'était la revue de presse. On observe une courte pause. Dans Paris Direct, on se retrouve